Alors, bonsoir Bonjour. Alors, ce soir je vais regarder une nouvelle vidéo de don du sang. Donc là c'est une vidéo qui dure 2 minutes 10 et qui s'appelle le don du sang avec humanité. 10 minutes pour sauver des vies, découvrez les étapes du don du sang lors des collectes co-organisées par Humanité et l'EFS. Voilà, donc c'est une petite vidéo de 294 vues il y a 3 ans. Donc je vais la mettre et je vais voir sur quoi je tombe. Voilà, et s'il y a des interrogations, j'hésiterai pas à en faire part à un deuxième passage, peut-être une deuxième vidéo. Je vais déjà regarder pour voir mes réactions et après on verra s'il y a des choses qui me bloquent. Vous avez vu cette maison? Bon, toujours la pub. Détends-toi, fiston. Je coupe la pub. Voilà. Je coupe la pub. On prélève des poches de sang tous les jours, des poches de plaquettes, des poches de plasma. C'est indispensable à la survie de certains malades. On a besoin de plus de 1500 poches de sang par jour. Pour nous, il est indispensable d'avoir des donneurs, de les fidéliser pour qu'ils reviennent régulièrement nous donner leur sang. Je suis donneur régulier depuis plus de 2 ans, simplement car je considère que donner son sang, c'est sauver des vies. Il n'y a pas de produit qui, tout simplement, peut remplacer le don du sang. Et il faut savoir que ça sauve plus d'1 million de personnes par an. Ça fait maintenant quelques années que nous sommes en partenariat avec le FS de Créteil, avec qui on travaille main dans la main pour mettre en place tous les 2 mois des sessions de don de sang, plasma, plaquettes. On s'est rendu compte que c'était l'action la plus efficace. Le rapport entre l'effort et le résultat est vraiment exceptionnel. C'est un geste qui prend 5 à 10 minutes et qui peut changer le destin d'une vie. Je suis tout le temps au quotidien en contact avec des personnes qui justement sont atteintes de graves maladies, notamment la leucémie, qui sont en attente de transfusion. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le don du sang ne doit pas être une obligation, mais plutôt un devoir. Ok. Ouais. Alors en fait, voilà, je vais voilà, je vais essayer de repasser le film et de vous dire à quels endroits j'ai eu un petit peu des appréhensions en fait. Voilà, je vais remettre le film depuis le début. Voilà, on va arrêter, on va couper. J'ai une appréhension, je vous dirai exactement à quelle minute j'ai peur. Alors au début là on voit c'est l'accueil, là où il y a la musique, là voilà, la personne arrive à l'accueil. Le questionnaire, voilà. Voilà, le dossier. Voilà. Des poches de plaquettes, des poches de plasma. C'est indispensable à la survie de certains malades. On a besoin de plus de 1500 poches de sang par jour. Pour nous, il est indispensable. Ah voilà. Déjà, voilà, à la 36e, 37e seconde, voilà, là on voit qu'on est plutôt dans un établissement de don du sang comme ça serait possible pour moi d'aller, en fin de compte. Peut-être où c'est le plus sage d'aller, où il y a peut-être le moins de monde, je sais pas. Et en fait, ce qui me dérange un petit peu là, c'est en fait le fait qu'il y ait plusieurs, je sais pas si on appelle ça des lits, là où sont les donneurs, et en fait ils sont alignés les uns à côté des autres. Et ça, le fait de me retrouver trop proche des autres donneurs peut me faire cogiter en fait. Donc il y a bien aussi le rapport de la phobie avec
les gens que je connais pas. Et, et forcément, à partir du moment qu'on a des gens qu'on connaît pas qui seraient à côté de moi, ça peut me pénaliser dans le sens où bah, je peux plus rien exprimer sur ce que j'ai peur. Et le risque, c'est aussi que les gens parlent de choses que moi j'ai peur, donc autour de moi. Donc ça peut être très très dangereux au niveau du malaise à ce moment-là du don du sang. S'il y a des personnes autour de moi qui font exactement la même chose que moi et qui sont trop proches. Voilà. Voilà, je continue le film. D'avoir des donneurs, de les fidéliser pour qu'ils reviennent régulièrement nous donner leur sang. Alors voilà, l'entretien médical. Alors ça c'est à la 45e seconde. Alors on voit que le médecin prend la tension. Alors après il y a une petite machine. Il y a une petite machine, je sais pas ce que c'est. Et personnellement, c'est un boîtier, mais c'est pas un truc. Je pense pas que ce soit le dextro. Je pense pas qu'il y ait le dextro. C'est vous allez voir, c'est à la 49e seconde. Ce boîtier blanc avec un bouton dessus et on dirait qu'il y a un. Je sais pas, à moins que ce soit le souffle. J'ai pas vu la suite, je vais regarder. Non, bah, il n'y a pas de dextro, apparemment, il n'y a pas de piqûre. Je sais pas ce que c'est ce boîtier. J'espère que vous pourrez m'en dire plus à la 49e seconde. Et là, je regarde la suite. Je suis donneur régulier depuis plus de 2 ans, simplement car je considère que donner son sang, c'est sauver des vies. Il n'y a pas de produit qui, tout simplement, Alors après, c'est les gens qui déjeunent. peut remplacer le don du sang. Et il faut savoir que ça sauve plus d'1 million de personnes par an. Alors là, c'est pareil. Alors, on voit qu'on est vraiment dans un centre de don du sang. Et en fait, il y a vraiment une salle où il y a marqué repas et collation. Et c'est marqué en gros sur la porte. Alors je rigole, mais c'est vrai que ça peut. C'est rien que ce mot en grand peut me faire peur dans le sens où c'est un peu comme si c'était une obligation et donc il y a un peu de stress là. Je sais pas comment gérer ça, même si là ce qu'ils mangent c'est pas des aliments auxquels je pense. Voilà, c'est plus des brioches, des trucs plutôt sucrés on va dire. Il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment un vrai repas là. On voit bien qu'ils sont sans doute sur un petit déjeuner plutôt. Ah voilà, alors, à mon avis c'était la collation avant de faire le don du sang. Et là je vois à la 1 minute 24, là il y a Adil qui est donneur régulier. Et là on voit qu'il est pas forcément sur un lit, il est sur un peu comme les chaises de prise de sang. Et on voit une énorme machine à côté, je sais pas ce que c'est, si c'est là-dessus qu'on récupère son sang. Alors là je pense qu'on n'est pas sur une poche de sang classique, mais plutôt peut-être sur un truc comme les plaquettes ou le plasma, quelque chose qui dure plus longtemps. Alors je sais pas si c'est ça, mais ou alors c'est plus modernisé que pour remplir une poche de sang dans une commune où là où on n'est pas forcément équipé. Là on est plus sur un centre, donc est-ce que c'est une machine qui est plus facile à utiliser pour prendre le sang, je sais pas. Vous allez voir, cette machine, on la voit sur le côté, vous allez voir, c'est parti entre 1,20 et 1,30. Ça fait maintenant quelques années que nous sommes en partenariat avec le FS de Créteil. Voilà, on la voit bien cette machine à 1,33 quand il y a Mehdi, président d'Humanité, qui parle, on la voit à droite, c'est une machine, on voit quelque chose, des ronds, comme un mécanisme, avec il y a le son aussi, c'est bizarre cette machine. C'est pas du tout avec la poche comme j'ai vu hier qui bougeait sur un petit plateau, là c'est vraiment une machine. Ça peut me faire peur. Avec qui on travaille main dans la main. Même si on l'a dans le dos. Tous les 2 mois des sessions. Voilà, on la voit bien, la machine, on la voit bien à 1,37. Donc il y a un genre de mécanisme de pompage. Et là, on voit que c'est même pas une poche, on a presque l'impression que c'est carrément quelque chose en plexi ou en verre. Il a le sang dedans. Et là, ça a l'air d'être quand même une grosse quantité.
Donc là, je pense pas qu'on est sur un don du sang normal comme je veux faire, mais plus un truc peut-être plaquette ou plasma, parce que là, ça me paraît un peu surréaliste pour moi. Le don de sang, plasma, plaquettes, on rendu compte que c'était l'action la plus efficace. Le rapport entre l'effort et le résultat est vraiment exceptionnel. Et c'est un geste qui prend 5 à 10. Voilà, après, c'est plus intéressant. Donc, je vais vous envoyer le lien de cette vidéo que j'ai regardée dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ce débrief avec mes interrogations et mes craintes sur ce que j'ai vu. Voilà. Et la vidéo fait à peu près 11 minutes. Bonne soirée, ma Mange-nous.